suis avec un acteur indispensable pour mieux comprendre la situation politique à Verneuil, donc M. Thibaut Ardeljas. Tout le monde vous connaît, donc vous êtes là à Verneuil depuis 40 ans. Dites-moi la situation actuelle. Donc nous avons une campagne municipale qui est longue. Quelle est votre analyse de la situation aujourd'hui après une première round assez longue quand même? Pour répondre à votre question, Verneuil, c'est vrai que c'est une campagne municipale inédite avec la crise et le coronavirus qui a reporté le deuxième tour. La campagne se fait sur nous ne pouvons plus tracter sur le marché, pardon. C'est une autre campagne qui est complètement différente. Donc elle se passe par les réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais connu ça à Verneuil en 45 ans. Je me suis toujours engagé en politique. En 95, par la campagne de Chirac, et j'ai toujours participé à ma vie locale. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint Fabien Hofrechter. Dans le sens, c'est un jeune dynamique, brillant, directeur de la communication du groupe Havas à Paris, qui a de l'ambition et qui a des idées concrètes pour la commune avec une équipe jeune. Là-dessus, je pense qu'il faut un renouveau après 19 ans de politique locale. Nous avons des nouveaux habitants, des jeunes, la population a changé en 40 ans, les constructions augmentent de plus en plus, nous pouvons plus circuler dans la commune. Il va falloir arrêter ce projet de marina qui a été mis en place, c'est ce qu'on envisage de faire, dans le sens que cela va amener 600 logements, 2000 personnes, en moyenne une voiture ou deux voitures par foyer. Où est-ce qu'on va les mettre? Dans la commune. Les commerçants se plaignent, les habitants se plaignent. Donc nous avons des projets, justement pour arrêter ce projet de marina qui a été imposé sans appel d'offres. Justement, certains, évidemment, vous dites que le candidat Hofrechter est un candidat jeune, avec une expérience, mais certains disent justement qu'il n'y a pas d'expérience dans la gestion d'une commune. D'accord. Comment répondez-vous à ce type des critiques? Et surtout, l'autre point de dire que beaucoup de gens critiquent la fusion qui a été faite entre les deux listes qui concurrent la liste sortante. Oui, mais alors premièrement, pour répondre à votre première question, il n'a pas d'expérience, c'est facile. Ça, c'est de bonne guerre, c'est quand l'équipe sortante n'est pas rassurée parce que le deuxième tour n'est pas joué pour eux. Donc là, ils paniquent et ils veulent garder les avantages de leur poste et continuer les dossiers qui ont été mis en place. Voilà. L'expérience, je peux rappeler aussi que dans l'équipe sortante, il y a des élus qui n'avaient aucune expérience et qui ont été élus au conseil municipal, donc ils ont appris sur le tas. D'accord? Les choses s'apprennent. Les dossiers, Fabien les maîtrise, il a déjà été candidat, il a suivi des campagnes dans des pays anglo-saxons, donc il connaît bien les sujets. Donc tout ça, moi je ne suis pas inquiet. Et pour la fusion, on critique la fusion qui est dit oui, alors sur la oui. Carpe le lapin. En bref. Si vous voulez, on peut refaire l'histoire. Hein. Moi je suis arrivé en 76 à Verneuil. J'étais avec M. Massacré à l'époque aussi. J'ai participé à diverses campagnes, au RPR, etc. Jacques Massacré a été élu pendant 12 ans, secrétaire du RPR, conseiller général, etc. Philippe Tautou était dans la majorité avec Jacques Massacré. Après, pour des raisons diverses, il s'est mis dans l'opposition. Il a monté sa propre liste. Et M. Dainville a monté sa propre liste aussi. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On se retrouve dans le même cas de figure, parce que quand j'entends des choses sur Internet en disant que la fusion, etc., qu'on attaque M. Hofrechter avec M. Melsens là-dessus, qui se regardent en face avant, et qui regardent ce qui s'est passé avant, parce que la fusion s'est passée pour mettre M. Massacré à l'extérieur avec M. Tautou et M. Dainville, c'est ce qui leur a permis d'être pendant 19 ans à la tête de la commune. Donc l'histoire se répète pour vous? L'histoire se répète, voilà. Donc qu'ils arrêtent d'attaquer là-dessus ou qu'ils se replongent dans les livres un peu d'histoire sur la commune politique. Connaisseur de l'histoire. Et pour finir, est-ce qu'il y a un message que vous voulez véhiculer?
Moi, jours de la, oui, moi j'appelle la date fatidique de 28. Je compte sur vous, Verneuiliens et Verneuiliennes, à apporter vos voix pour un changement global avec M. Fabien Aufrechter sur l'avenir de notre commune, avec des personnes d'expérience pour un avenir meilleur, et que si vous souhaitez voter pour les personnes en face, vous aurez toujours une continuité sur la marina, sur le projet, sur les constructions de la commune. On arrête le bétonnage sur la commune. Donc je compte sur vous pour un changement global et j'appelle à voter pour Fabien Aufrechter. Je vous remercie.